Si vous dites j'ai lu le Coran et je trouve que dans le Coran il y a de la misogynie, de la phallocratie, de l'antisémitisme. Bienvenue à tous. Salut Hicham. Salut Aswan. Hicham qui est donc avec nous pour une émission qui s'appelle Nos croyances à la loupe. Émission qui analyse les faits d'actu, ce qu'ils ont de politique, ce qu'ils ont de spirituel et religieux, qui confronte un petit peu tout ça et qui essaye d'apporter des clés de compréhension sur ce que ça dit sur nous, ce que ça dit sur comment est-ce qu'on vit tous ensemble et ce que ça dit des personnes qui vont aborder des thèmes X et Y qui confrontent du coup les deux entre politique et religion. Là, on va parler de Michel Onfray qui parlait du Coran en tant que texte et disait que c'était un texte qui était phallocrate, misogyne, antisémite, homophobe. Et avec Hicham, qui est docteur en sciences des religions, on va essayer d'apporter un peu de la lumière sur ce qu'il a dit, comment il le dit, pourquoi il le dit et ce que ça a de fondamentalement vrai ou faux. Vous dites, moi je voudrais penser l'islam. Et penser l'islam, ça suppose au moins qu'on ait lu le Coran. Ça suppose au moins qu'on ait lu les hadiths du prophète. Ça suppose au moins qu'on ait lu une biographie de Mahomet et qu'on sache ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qui se trouve dans le Coran. Si vous dites j'ai lu le Coran et je trouve que dans le Coran il y a de la misogynie, de la phallocratie, de l'antisémitisme, du patriarcat, faites ce que vous voulez de tout ça, mais c'est bizarre en temps normal, c'est pas politiquement correct, mais là il y en a pas. Et simplement parce que les gens n'ont pas lu le Coran. Du coup, qu'est-ce que tu penses du coup de cette affirmation-là? Et est-ce que ce serait pas dû, par exemple, au fait que le Coran en tant que texte n'a pas évolué depuis le 7e siècle? Beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup de choses. Mais en gros, dans ce que dit Onfray à ce niveau-là, c'est pas entièrement faux, c'est pas entièrement vrai. C'est-à-dire que pour certaines personnes, dans certaines formes d'islam, dans ce qu'on pourrait appeler d'ailleurs plutôt l'islamisme, il y a des choses qui relèvent de la misogynie, etc. Bon. Maintenant, le problème que j'ai avec ce raisonnement, c'est que parler de l'islam en tant que tel ne fait pas sens. C'est ce qu'on apprend quand on fait des sciences des religions ou quand on étudie l'histoire des religions, c'est qu'une religion, c'est un espace, un temps, une société. L'islam dans les banlieues françaises au XXIe siècle, par exemple. L'islam en Haute-Égypte, chez les fermiers égyptiens au XVIIIe siècle. Ça ne va pas être la même chose. L'islam en Indonésie au XXe siècle, l'islam aux États-Unis dans les années 80, tout ça, ce n'est pas la même chose. Ça fait référence à des sociétés de croyants qui vont se réapproprier le matériau religieux de façon mais complètement différente. C'est pour ça que quand on fait de l'histoire des religions, et notamment de l'histoire de l'islam, il y a 2 commandements, on les appelle les 2 commandements de l'histoire des religions. Le premier commandement, c'est qu'une religion, c'est ce que les gens en font. Et le deuxième commandement, c'est ils en font des choses très différentes. Donc pour moi, l'urgence sur cette question-là, c'est de sortir des postures idéologiques ou des postures personnelles, parce que finalement, ce que va dire M. Onfray sur l'islam, ça n'est jamais que ce que M. Onfray a compris de l'islam. Pour sortir finalement de l'opinion ou des positions idéologiques, il faut situer la réflexion et ramener ça vraiment à ce que les croyants font de la religion. Même dans le cas du texte, c'est vrai qu'on a avec le Coran un texte qui n'a pas été revisité depuis 14 siècles. Mais les façons de le comprendre ont été revisitées de 1001 façons. C'est-à-dire qu'entre le texte et la compréhension du texte, il y a toujours le cerveau humain. Ça, c'est quelque chose qu'on rappellera jamais assez. Donc, lorsque M. Onfray va dire, voilà, il y a de la misogynie dans le Coran, etc., donc il utilise ces catégories à lui, de philosophes du XXIe siècle en France, pour lire un texte qui ne s'est pas adressé à lui. Ouais. Mais du coup, comment est-ce que ça évolue et comment est-ce qu'il faut l'étudier, le comprendre? Parce qu'on sait par exemple que dans l'islam, il n'y a pas de clergé, donc personne qui va réviser la norme et entre guillemets l'étendre du coup pour tous. Comment est-ce qu'on peut faire ce travail quand on est par exemple soi-même musulman ou même pas forcément musulman, mais qu'on fait des études en sciences des religions ou simplement qu'on essaye de mieux comprendre ce dogme-là? Je pense que quand on lit un texte religieux, la première chose à faire, c'est de comprendre que ce texte s'adresse à des gens qui ne sont pas nous. Donc ça, c'est une expression qu'on entend souvent chez certains historiens des religions. Et de procéder à ce que j'appellerais un décalage des imaginaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais donner un exemple concret.
dans le Coran, il y a une description de la fin des temps. Et cette fin des temps, elle décrit des événements qui sont effroyables, hein, donc qui suscitent vraiment, enfin, c'est des visions apocalyptiques. Les tremblements de terre, la mer qui prend feu, les montagnes qui se mettent en marche, etc. Et à un moment donné, il y a un passage qui dit « Même les chamelles enceintes seront abandonnées ». Bon. Moi, personnellement, je ne sais pas pour toi, Aswan, mais moi, personnellement, les chamelles enceintes, je m'en fiche un peu. C'est-à-dire, on s'en fout, il y a plus grave. Il y a plus grave dans la vie, voilà. Mais si on se souvient que pour les Arabes du 7e siècle, les chamelles, c'est en gros des Ferrari. Une chamelle enceinte, c'est une Ferrari qui va bientôt avoir un bébé Ferrari, en fait. Tu vois? Ok, ouais. Donc, l'idée qu'on les abandonne complètement, comme si elles ne valaient plus rien, sur le plan symbolique, c'est une image qui est très, très forte. Bah, typiquement, c'est comme si nous, on partait sans les clés de la maison, les clés de la voiture et le sac Louis Vuitton, quoi. Ou alors, comme si ça veut dire que plus rien n'a d'importance, quoi. Plus rien n'a d'importance. C'est comme si je te disais, ouais. voilà, il y a une Ferrari dehors, il y a la clé sur le contact, elle est à personne, tu peux la prendre et que tu me dis non, 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 je ne la prends pas, tu vois. C'est qu'il se passe quelque chose de grave. Et là, ce que je viens de faire, c'est justement ce travail de décalage des imaginaires. Qu'est-ce que ça voulait dire pour les gens de l'époque? Qu'est-ce que ça doit vouloir dire pour moi aujourd'hui? Et donc, effectivement, alors, il y a à la fois une bénédiction et une malédiction, je dirais. C'est la bénédiction et la malédiction de l'islam. C'est l'absence de clergé, effectivement. C'est une bénédiction dans le sens où ça veut dire qu'on peut tous se réapproprier ce texte. On peut tous lire le Coran, le comprendre. Et il n'y a personne qui peut venir nous dire je t'excommunie à cause de ta lecture, par exemple. Voilà, je te considère comme non musulman. Enfin, il pourra le faire, mais ça n'aura aucune valeur. Mais c'est aussi une malédiction dans le sens où, effectivement, du coup, on se retrouve avec un texte qui a autant de lectures que de personnes qui le lisent. Et c'est très difficile de dire qu'une lecture est plus valable qu'une autre. Et c'est là que, effectivement, l'histoire des religions, l'islamologie peuvent aider pour ramener des éléments qui vont dire, voilà, telle ou telle lecture, vous pouvez l'avoir, mais elle ne faisait pas sens pour les gens de l'époque. D'où le fait, au final, sans vouloir, par exemple, lui manquer de respect ni quoi que ce soit, mais au final, ce que tu viens de dire, c'est encore une fois très vrai, parce que si les visions, entre guillemets, du texte sont très compliquées à opposer en termes de valeur, parce que, bon, c'est pas des maths, du coup, la parole d'Onfray, qui lui-même n'est pas islamologue et n'a pas étudié les sciences de religion, par exemple, elle n'a pas tant de valeur que ça, non? Elle a autant de valeur qu'on voudra lui en accorder, j'ai envie de dire. Mais effectivement, dans la lecture qu'il va proposer, et effectivement, sans vouloir lui manquer de respect, on n'a pas vraiment affaire à une critique philosophique de cette religion ou de ce texte. On a affaire à une opinion qu'il a exprimée, mais qui en dit plus, à mon sens, sur ce que lui a compris que sur ce que l'on pourrait vraiment dire scientifiquement sur cette religion. Auquel cas, il vaut mieux effectivement aller voir des islamologues de profession. Et lorsque Onfray, du coup, fait cette démonstration-là, du fait que lui-même parle d'un texte, encore une fois, sans avoir la science, mais en plus de cela, il en parle en restant très littéral. Et est-ce que, de fait, c'est pas un petit peu ce qui est reproché aux fondamentalistes qui pensent les textes, et qui font totalement abstraction de l'esprit humain, du cerveau et de ce que tu expliquais tout à l'heure en disant que la religion et les spiritualités de toutes sortes, c'est avant tout un texte, certes, mais une époque, une temporalité, un lieu, un groupe d'êtres humains. Est-ce que c'est pas une erreur? C'est complètement une erreur. Et à mon sens, je dirais le point commun entre ce que Onfray, la façon dont Michel Onfray va rendre compte de l'islam et ce qu'on va trouver par exemple chez les salafistes, le point commun, ça va vraiment être la déshumanisation. C'est-à-dire que c'est le texte, rien que le texte, et jamais les acteurs de cette religion, jamais les croyants, ce que les croyants font de ces textes, la compréhension qu'ils en ont, la façon dont ils les réapproprient. Je veux dire, rien qu'en France, on a par exemple des femmes imams, donc des femmes qui ont revendiqué le droit de diriger les prières, donner des prêches, etc. Qu'est-ce que ça dit de la misogynie du texte, d'après M. Onfray? Ça veut dire, soit ça veut dire que finalement ce ne sont pas des bonnes musulmanes, ce ne sont pas des vraies musulmanes, mais alors à ce moment-là, on rentre dans une forme de clergé. Si tout à fait, ouais.
Soit on considère que finalement, la lecture des textes implique des personnes qui lisent, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, entre le texte et la compréhension du texte, il y a le cerveau humain. Et donc là, on reconnaît qu'il y a une diversité irréductible à ces religions et on les humanise. Et donc, on en parle avec des coordonnées d'espace, de temps et de société. Et donc voilà, moi, j'inviterais Monsieur Michel Onfray à humaniser sa lecture de l'islam, la référencer par rapport à un espace, un temps et une société. Et je dirais même, pour terminer, cette idée, parce qu'à un moment donné, il nous parle du Coran comme parole de Dieu. La parole de Dieu, Ouais. si Dieu a parlé, on n'interprète pas. Récemment, en relisant un peu mes classiques, je suis tombé sur des auteurs du 9e siècle, du 10e siècle, qui ont revisité cette idée du Dieu qui parle. Mm. Des philosophes musulmans qui se sont posé la question vraiment de la nature de la révélation. Est-ce que la révélation, c'est vraiment Dieu qui parle de on ne sait pas où, ou est-ce que c'est pas le travail de l'âme d'un être humain qui formalise à un moment donné la volonté de Dieu dans sa langue et selon ses perceptions? On a des philosophes musulmans qui ont tenu ce discours-là, et on aurait pu attendre d'un philosophe chevronné comme M. Onfray qu'il aille lire ces philosophes et qu'il les mette en avant. Hein, c'est Ah, une t'as raison. clarité philosophique. Ce que j'allais te dire. Bon, l'invitation est passée. Merci beaucoup, Hicham, pour tes lumières. Merci à C'était toi, Asfred. super et on se revoit lors d'une prochaine émission de Nos croyances à la loupe. Avec plaisir.